holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God. Awesome God. How great a one. Great and wide. You alone. Mighty. Le puissant guerrier, le Dieu des dieux, le Dieu incontournable et insondable. Est-ce que tu peux apprécier ton Dieu d'une manière extraordinaire ce matin? Il est amour, Dieu est amour. Élève ta voix, remplis les bruits de tes lèvres ce matin. Exprime-toi en adoration ce matin. Explose-toi en adoration ce matin. Holy, holy, holy are you, Lord? Are you Lord? All of creation, All creation. all you got, All you Lord. worthy is your name. Is your name. We worship worship your majesty. Majesty. Holy, holy, Holy are you, Lord? are you Lord? All of creation, All creation. all you got, All you Lord. sing you are worthy. Worthy Worthy is your name. is your name. We worship your majesty. Awesome God. You are God. Mighty. You are mighty.
l'agneau sur le dos. Je fléchis les genoux. J'ai fléchi mes genoux Pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Jésus, À jamais tu seras. à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau, l'agneau, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux. pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux. pour t'adorer, toi seul. Merci l'agneau immortel. Merci de Dieu redoutable. Oh papa, nous te remercions ce matin. Papa, nous rendons toute la gloire, papa. Nous te disons au salut au plus haut des cieux ce matin. Papa, nous les comparons à toi. Seigneur, rien ne peut se comparer. Qu'est-ce qu'on peut se comparer à toi, Seigneur? Merci pour tes merveilles ta bonté. Merci pour ta bonté. Jésus, nous te prions, mon roi, ce matin. Papa, reçois la gloire. Merci, Jésus. Merci Papa, Seigneur, reçois l'honneur. merci pour ta grâce et pour ta bonté, ta miséricorde. Tu as fait de grandes choses pour nous, nous voici en ta présence. Nous sommes autour de ta parole, puissante, créatrice. Seigneur, corrige-nous, convainc-nous, instruis-nous Seigneur, enseigne-nous dans ta parole. Je renverse les opinions et les arguments qui nous poussent loin de toi. J'amène nos pensées captives à l'obéissance. Qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. L'appel de Dieu. La chose la plus fascinante dans la Bible, la plus captivante dans la Bible, c'est de voir la confiance que Dieu place en l'homme. Dieu a tellement une grande confiance en l'homme qu'il l'implique dans l'accomplissement de son plan. Il n'a jamais voulu faire quelque chose sans impliquer l'homme. Et c'est pourquoi dans l'histoire, nous avons vu Dieu a choisi des hommes et des femmes qu'il a appelés et qu'il a utilisés pour accomplir de grandes choses. Et de nos jours, il continue d'appeler des hommes et des femmes pour accomplir son plan. Et peut-être c'est ton tour, et peut-être c'est mon tour. Alors comment savoir qu'on est appelé? Comment répondre à son appel lorsqu'on sait qu'on est appelé? Voilà des choses qu'il s'agit dans ce message que j'ai scindé en 3 parties. La première partie, c'est pourquoi Dieu appelle-t-il? Pourquoi Dieu appelle? 2, quel type d'homme appelle-t-il? Et 3, la réponse des sages à l'appel de Dieu. La réponse des sages à l'appel de Dieu.
Amen. Amen. Pourquoi Dieu appelle-t-il les hommes? Exode 3, verset 7. Et nous allons lire de ce verset 7 jusqu'au verset 10. Exode 3, verset 7. Pourquoi Dieu appelle les hommes? 1. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Dieu appelle des hommes et des femmes pour délivrer l'homme de la souffrance. Dieu n'aime pas que l'homme souffre. Et si vous traversez une souffrance là où vous êtes, je voudrais vous dire que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Il n'est pas l'auteur de la souffrance. Et si vous souffrez, il cherche des voies et moyens pour arrêter votre souffrance, pour vous délivrer de la souffrance. Il veut tout faire pour vous libérer de cette souffrance. Maintenant, le problème c'est que des fois nous souffrons ou nous croyons que nous souffrons, mais si nous ouvrons un peu nos yeux pour regarder autour de nous, nous verrons d'autres personnes qui souffrent, même si ce n'est pas plus que nous, mais qui ont besoin de nous pour finir leur souffrance. Et Dieu cherche parfois à nous utiliser pour ceux-là, malgré que nous nous considérons comme des gens souffrants. Dieu cherche à nous utiliser pour pouvoir mettre fin à la souffrance de ceux-là. Donc même si vous souffrez, regardez la chose de cette façon aujourd'hui. Que vous souffrez, d'accord, et que vous cherchez quelqu'un pour mettre fin à votre souffrance. De même, quelqu'un souffre à côté de vous et Dieu vous appelle, Dieu veut vous utiliser pour mettre fin à la souffrance de cette personne. Et qui sait si la réponse sage à l'appel de Dieu pour l'autre dans votre vie pourra mettre fin aussi à votre souffrance. Imaginez cela. Donc, Dieu a appelé Abraham, il lui a donné une possession qu'il a transmise en héritage à Isaac et à Jacob. Et plus tard, à cause de la famine, ce peuple a été amené en Égypte. Et de roi en roi, ce peuple est devenu esclave en Égypte. Le peuple d'Israël est devenu esclave en Égypte. Et le roi appelé Pharaon en ce moment, qui régnait, qui ne connaît pas l'histoire des enfants d'Israël, a commencé par maltraiter les enfants d'Israël. Et les enfants, dans leur esclavage et dans leur souffrance, criaient, gémissaient, souffraient et priaient à Dieu. Et Dieu dit ici, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et il le disait à l'occasion de l'appel de Moïse. Quand il appelait Moïse, et il voulait envoyer Moïse en Égypte pour mettre fin à cette souffrance. Il a appelé Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il faut dire à quelqu'un, Dieu voit ta souffrance. Parfois nous souffrons, nous croyons que Dieu ne voit pas. Il voit. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu des cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc Dieu appelle un parce qu'il veut mettre fin à la souffrance de quelqu'un. Il veut mettre fin à la souffrance d'un pays, d'un peuple, d'une nation, d'un quartier. Et il appelle les hommes pour les mettre à son service. 2. Pourquoi Dieu appelle? Dieu lance son appel aux hommes pour délivrer l'homme de la souffrance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant que quand Dieu veut mettre fin à la souffrance de quelqu'un, il utilise un autre homme. La plupart des cas, il n'utilise pas. Il peut utiliser, et par des cas rares, il a utilisé des bœufs, des animaux, etc. Mais il utilise souvent les hommes pour mettre fin à la souffrance des hommes. C'est pourquoi il appelle les hommes et les femmes. Il appelle quelqu'un, il l'utilise pour mettre fin à la souffrance de l'autre. Donc,
Le verset suivant ici dit, j'ai vu leurs douleurs, je connais leurs souffrances, et je suis descendu pour les délivrer, mon peuple, de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Réviens et les Jébusiens. Donc, je suis descendu pour les délivrer de l'Égypte et les envoyer sur leur territoire. Je suis descendu pour les délivrer de leur pays de captivité, pour les envoyer dans leur pays, le pays qui appartient à leur ancêtre Abraham, afin qu'ils soient libres et qu'ils jouissent de lait, de miel et beaucoup d'autres choses. Donc vous voyez, il dit, je suis venu pour délivrer. Donc Dieu, quand l'homme souffre, il cherche des voies et des moyens pour mettre fin à cette souffrance, pour délivrer ces gens-là de leur souffrance. Et il appelle. Il peut voir des gens en train de souffrir à Comé, par exemple, et il t'appelle depuis Porto-Nouveau, il dit, tu vas répondre à cette tâche pour moi. Tu iras à Porto-Nouveau. Il peut appeler quelqu'un de Niger et dire, bon, toi tu iras à Burkina Faso pour moi, pour mettre fin à la souffrance de mon peuple là-bas. Donc, il appelle l'homme pour pouvoir mettre fin à la souffrance et à la captivité de l'homme ici-bas. C'est comme ça qu'il a appelé Moïse. 3. Dieu appelle pour l'homme pour l'utiliser. Dieu appelle l'homme pour l'utiliser. Premièrement, à cause de sa compassion de la souffrance de l'homme. Deuxièmement, pour délivrer l'homme de la souffrance. Et troisièmement, pour utiliser l'homme. Pour utiliser. Dieu vous appelle, ou Dieu appelle l'homme pour l'utiliser. Il cherche celui qu'il va utiliser. C'est comme une société ou une maison qui annonce un avis d'emploi ou de recrutement et qui dit, bon, je cherche un chauffeur, je cherche un domestique, je cherche un employé comptable, je cherche tant, et etc. Donc, Dieu veut utiliser les gens. Pendant que nous parlons des enfants d'Israël qui ont souffert en Égypte, et Dieu a appelé Moïse, il a envoyé mettre fin à leur souffrance et les délivrer. Pensons à notre pays, le Bénin. En Afrique générale et au Bénin. Est-ce que les gens souffrent au Bénin? Oui ou non? Oui, les gens souffrent. Et quand je dis que les gens souffrent, je ne parle pas, c'est parce que Talon a pris le pouvoir que les gens souffrent. Ce n'est pas dans ce sens que je parle. Et quand je dis que les gens souffrent, je ne parle pas en termes politiques, je ne parle pas forcément en termes économiques. Il y a une autre souffrance dans son sujet, en tout cas, nos compatriotes qui ne sont pas en Christ, et que Dieu voit, et que nous devons aussi voir, et considérer, s'il nous lance un appel, comment répondre sagement à cet appel-là. Nous avons encore en mémoire le 10 janvier, quand nous avons vu les autorités de ce pays se prosterner devant les bois et les pierres. Nous avons encore en mémoire ça. C'est une souffrance. Des gens qui cherchent Dieu et qui malheureusement ne l'ont pas trouvé. Et croient quand même que cette divinité qu'ils adorent ont été créées par Dieu et pourtant refusent d'adresser leur adoration au Dieu créateur et d'adorer les divinités que Dieu a créées. C'est une souffrance spirituelle. Et le diable profite de cette occasion et les place sous son joug de méchanceté, de l'alcoolisme et de l'abomination. Et nous avons vu tout ça là à la télé. Pour ceux qui ont suivi la télé, le 20, avant même le 10, le 9, ils ont commencé par montrer leur truc, etc. Tel fétiche fait telle chose. Et j'ai vu certaines personnes, le 10 là, à genoux, où on est en train de les chicoter parce que c'est ce que demande leur divinité. On les chicote, bras tendus comme ça, fia, et c'est la fête. C'est cette fête-là que nos intellectuels, nos cadres,
nos hommes d'affaires ont investi dedans pour célébrer et renforcer l'esclavage dans le satanisme et dans l'idolâtrie. Des professeurs d'université sont venus à la télévision pour défendre nos cultures soi-disant en parlant des idoles. Bien-aimés, le Seigneur voit le peuple béninois dans la souffrance. Quand nous voyons ça, en tant que chrétiens, des fois on a tendance de dire que le feu descend et les brûler. Ce n'est pas ça, ce n'est pas question de feu descend pour les brûler. Dieu a compassion de ceux-là. C'est en me cherchant qu'ils se sont retrouvés dans ces esclavages. Où certaines personnes croient que en faisant ces choses, ils m'adorent, le vrai Dieu. Ça fait pitié. Et Dieu dit, je cherche quelqu'un pour envoyer à ceux-là. Je cherche quelqu'un pour envoyer à Dakbe Sossou pour lui dire, ce n'est pas ça quand on m'adore. Je cherche quelqu'un pour envoyer à Georges Bada pour dire, ce n'est pas ça mon adoration. Les gens pensent que c'est quand Dieu va fondre sa colère sur ce bloc qui a institué ça avec son gouvernement en 90 ou je ne sais, que Dieu s'est en train d'accomplir sa justice. Non, non, non. Il dit au contraire, bénis-moi, je cherche quelqu'un parmi vous pour envoyer à ce globe. Et pour lui dire que je ne suis pas là. Que c'est une abomination en m'adorant, en se prosternant aux idoles, en invoquant les morts, où j'ai vu les gens sont venus avec les statuettes pour dire ce sont nos parents qui sont morts, qui sont là. Ils parlent de la saint comme ça. Et nous avons vu dans la vérité qu'il n'est permis à aucun mort de venir sur ce soleil pour aider qui que ce soit. Dans la parabole que Jésus, notre Sauveur, lui-même a donnée entre le riche et le pauvre Lazare, où le riche demandait la permission, permets-moi d'aller faire quelque chose rapidement au séjour des vivants pour revenir. Il a été réprimandé. Il dit non, vous êtes mort, vous êtes mort. Que ce soit l'idolâtrie, l'anémisme ou les religions endogènes, que ce soit l'église catholique, Dieu ne permet à aucun mort de venir sous ce soleil faire quoi que ce soit. Il a fini de ses travaux, c'est terminé, le jugement l'attend ou la consolation l'attend. Et quand Dieu voit les hommes instruits, les hommes élevés en dignité, les hommes riches ou les pauvres, et même j'ai vu des enfants, ouais, dans des attroupements de Sakwata en train de danser, pour dire qu'ils sont en train de servir Dieu. Quand Dieu voit ça, il a pitié. Il a dit, ceux-là me cherchent. Et s'il y a quelqu'un que je peux envoyer leur dire, je ne suis pas dans ces choses. Et s'il y a quelqu'un que je peux envoyer vers ceux-là pour utiliser, à leur prêcher, à leur démontrer ma puissance. Parce qu'ils sont captivés là-bas par la puissance du diable. À travers les magies et tous ces miracles qu'il fait. Mais il cherche quelqu'un parmi nous à envoyer à Révier, à envoyer à Calavi, à envoyer à Sakete, à envoyer à Grand Popo, à envoyer dans la maison de Sosa, à envoyer un peu partout dans ce pays pour leur dire, je ne suis pas là. Si vous voulez m'adorer, relocalisez-moi, repérez-moi ici. Oui, bien-aimé, c'est un péché. Et le péché amène la mort. Lorsque les gens adorent les statuettes, lorsque les gens adorent les créatures et non le Créateur, c'est un péché. Mais Dieu veut que le pécheur soit sauvé. J'aimerais que tu dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut que le pécheur soit sauvé. J'ai été idolâtre. J'ai adoré Kebiezo. J'ai adoré Dan. J'ai adoré beaucoup d'autres choses que j'ignore. J'ai fait beaucoup d'autres gris-gris. Et si quelqu'un ne venait pas me parler du vrai sauveur, je serais là aujourd'hui, en train de faire ce qu'ils sont en train de faire dans mon ignorance. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut maintenant les condamner ou bien il faut chercher voies et moyens pour pouvoir les annoncer ce que moi j'ai écouté? Certains, qui sont ceux qui ont adoré des idoles avant de venir à Christ? Vous avez une fois fait gris-gris, vaudou, tout ça là, avant de venir à Christ. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qu'ils continuent de faire.
Et il n'y a pas question de demander la colère de Dieu sur eux. Si la colère de Dieu descendait sur nous quand nous étions des ignorants, le vieux qui est là, à côté, là, s'il te plaît, c'est nous qui avons détruit ces idoles. Kennedy, il a fait des talismans de Dubaï. Il a fait avec Ézéchiel, on ramassait par seau d'eau des idoles qu'il a fait pour jeter à côté de lui dans un trou et brûler ça. Aujourd'hui, les chrétiens sauvés. Acclamons le Seigneur pour sa vie. C'est ce que Dieu veut pour tous ceux-là que vous avez vus à la télé ou vous avez entendu à la radio parler de 10 janvier. C'est ce que Dieu veut d'eux, bien-aimés. Mettez-moi Timothée 2, 3, 2 Timothée 2, 4. Dieu veut que ces gens-là soient sauvés. Et il veut t'utiliser et il veut m'utiliser. Il ne veut pas leur perdition. Et s'il voulait, il pouvait envoyer le feu avant que toi tu n'invoques ce feu-là sur eux. Mais il ne veut pas. Des gens créés à son image, comment il va les consumer dans leur ignorance? Il veut, il attend jusqu'à ce que toi et moi, nous puissions les annoncer l'évangile. Et qu'eux-mêmes, ils aient l'occasion de refuser avant de venir au jugement. Regardez, Dieu veut que tous les hommes, combien d'hommes il veut qu'ils soient sauvés ici? Combien d'hommes? Tous les hommes, c'est Vaudou non, c'est Dagbo non, tous ceux que vous avez vus là, ne croyez pas que Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés. Il veut qu'ils soient tous sauvés. Et il compte sur toi et sur moi. Il veut nous impliquer. Ne nous retirons pas du plan de Dieu. Et que Dieu les sauve. Et que Dieu ait pitié. Et que Dieu envoie quelqu'un. Il veut t'envoyer. William, dis à celui qui est là, il veut t'envoyer. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est toi qui veux envoyer. Quand tu vois ton papa là et tu dis, Seigneur, envoie-lui quelqu'un, qui va envoyer si ce n'est pas toi? Quand les Béninois voient les Béninois en train de faire ces abominations et nous disons, Seigneur, envoie quelqu'un dans notre pays, nous sommes là. Nous sommes là. Et nous devons dire, envoie-nous. Bien-aimé, c'est dans ça que je me suis impliqué. En février prochain, avec mes partenaires américains, nous serons à Lalo pour 2 semaines. C'est pour cette cause. Et mon objectif, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont fêté 10 janvier 2018 et ils ne fêteront plus 10 janvier 2019 parce que je les annoncerai l'évangile et je crois que le Seigneur ouvrira leur cœur. Il veut que ces gens-là soient sauvés. Lui, il a été grand ou non. Il dépend des millions dans le vaudouisme. Aujourd'hui, chrétien depuis. Il est en train de l'amener à l'aise en Jésus-Christ. Son âme est sauvée. Comme plusieurs d'entre nous. Nous avons été Huno. Nous avons été Bokono. Bokono, c'est celui qui a fait beau. Donc si tu as fait beau une fois ici, c'est que tu es déjà Bokono. Acclame Jésus quand même. Tu es sauvé maintenant. Alléluia. Tu es sauvé maintenant. Tu es sauvé maintenant. Tu es délivré maintenant. Alléluia. Qui pourrait me dire et confirmer que Dieu lui avait envoyé quelqu'un pour lui parler? La plupart, Dieu t'avait envoyé quelqu'un. À moi, Dieu avait envoyé une femme, ma tante paternelle. Il dit, appelle ce petit-là, j'avais 20 ans en ce moment-là. Appelle ce petit-là et montre-lui la foi. Montre-lui le chemin du salut. Montre-lui la vérité. Paix à son âme. Elle m'a appelé, elle a parlé de Jésus de Nazareth. Elle a dit, le Dieu que vous cherchez auprès de ces pierres, auprès de ces herbiers, auprès de ces bois, auprès de ces dents-là, ce Dieu-là s'est révélé en Jésus-Christ. Allez le voir. Amen. Gloire à Dieu. Regardez par exemple dans Romains 1, verset 25, qui confirme que en faisant ces choses, c'est de l'abomination. Je ne sais pas si vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Romains 1, verset 25, moi je l'ai ici. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1, verset 25. Ceux qui servent la créature au lieu du Créateur sont des gens qui ont changé la vérité en mensonge. Et comment pourraient-ils sauver par le mensonge? Voilà. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en adorant et en servant la créature. Sakpata, quand on dit la terre, Sakpata, et on appelle divinité. La terre est une créature, mais les gens l'adorent. Quand on dit l'air, c'est dents.
Et les gens adorent l'air dans là. C'est une créature. Et les gens l'adorent. Quand on dit la mer, etc. Et ils donnent les noms à ceux-là, tout ça là qu'ils donnent. Le ciel ou bien, non, la mer, et puis l'air, etc. Voilà, là il parle de l'air comme Rebiazo. L'air c'est créature. Pourquoi adorer créature au lieu du créateur? C'est de la folie. C'est ça leur péché, bien-aimés. Ces intellectuels, ces autorités, ces hommes d'affaires, c'est ça le péché qu'ils commettent. Ils ont changé la vérité en mensonge en adorant la créature, la terre, l'air, l'eau et tout ce qu'ils disent, leur nous saint là, etc., la manne des ancêtres, tout ce qu'ils appellent, tout ce qu'ils incluent, tout ça là. Ils ont adoré ça au lieu du Créateur. Et quand on parle de Dieu importé. Quel Dieu a été importé? Dieu est de quelle nationalité pour être importé au Bénin? Dieu est de quelle nationalité? Et on parle de Dieu importé. Et quand on parle de religion, je vous ai dit toujours que moi je ne suis pas religieux. Je prêche une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Non, on ne peut pas me parler de religion importée. On ne peut pas me parler de religion importée. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même venu en chair, c'est lui que j'adore, c'est lui que je prêche. Il n'est ni béninois, il n'est ni africain, il n'est ni américain, il n'est ni asiatique, il n'est ni quoi, il est le Créateur. On ne peut pas parler de Dieu importé, c'est saint, de l'air, c'est un bromi, Dieu c'est saint, ton les deux. En changeant comme ça la vérité en mensonge. Je les ai vus, bien-aimés, je le répète. Si tu n'as pas encore entendu, je répète ceci. Je les ai vus. Le fait que, excusez-moi le mot, Yovo a utilisé pour fabriquer de motos et de véhicules, ce fer-là, ce n'est même pas moto ou véhicule neuf que les gens achètent et appellent ça goût. C'est les véhicules usés, motos usées, chaînes qu'on ne peut plus travailler, rouler. Ils mènent ça par terre, ils appellent ça vaudou goût, ils se prosternent à ça. Et ils viennent nous parler de développement de ce pays. Fait gagbogbogbolé. Merci beaucoup pour le nom là. Nos autorités prennent ça comme leur Dieu, man de nos ancêtres. Et quand le blanc voit ça, il avait dit les Africains. Et Camille, il n'a pas de goût. Quand le fer était en bon état, nous, on ne l'a pas adoré. Maintenant que vous avez acheté ça neuf, vous l'avez utilisé, usé, et vous vous prosternez pour le reste, pour appeler ça divinité. Ils se moquent des Africains comme ça, en faisant ça. Quand l'Africain lui-même va dans la brousse, coupe un bois, travaille sur le bois, met le reste au feu, et puis il prend ça comme Dieu. Et il parle, blablabla, il dit que c'est son beau ça. C'est ce que nos parents ont laissé. Hey! C'est ça ce que Bagidi a laissé? C'est ça le péché. Changer la vérité en mensonge. Les gens viennent mentir comme ça. Et c'est sponsorisé cette année. C'est là où il faut avoir pitié de nos autorités. Eux-mêmes, ils ont dit ce que nous avons besoin, le gouvernement nous l'a donné. Presque à la totalité. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont l'argent pour aller appeler la télévision pour faire quoi? On les a sponsorisés, ils ont appelé les chaînes pour vulgariser au nom de la culture. Est-ce qu'on ne peut pas séparer vaudou de la culture? La culture, nous savons ce qu'elle est. Quand nous séparons aussi la culture juive de la Bible, c'est là le péché. En le faisant, la Bible dit dans Actes 4, verset 12, le Créateur est béni éternellement. Actes 4, verset 12, il n'y a de salut. Ceux-là, par exemple, qui veulent de salut. Vous savez, si Dieu ne m'avait pas sauvé, d'abord j'étais déjà à Gabarassi. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle Gabara. Ceux-là qui portent des courriers, des amulettes au bras là, et au rein, et ils font des forces surnaturelles, des forces physiques surnaturelles. Ok. Et en plus, Rebiazodo, dans lequel mon papa m'avait déjà initié, en plus qui est dans notre famille. Si je n'avais pas donné ma vie à Christ, je ne sais pas si vous connaissez des gens qu'on appelle Kokoussi, qui coupent leur propre corps là.
Et vous allez les voir dans leur petit c'est ce que le diable a laissé à ses adorateurs, esclaves. Ils ne peuvent pas refuser parce qu'ils sont déjà aveuglés. Ils sont déjà enchaînés. J'ai commencé par avoir la passion pour ce truc-là. Gloire soit rendue à Jésus-Christ éternellement béni. 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 Il est béni. Jésus-Christ est béni éternellement. Il m'a sauvé de tout ça, de cet esclavage. Gloire à Dieu. Il dit, ceux-là croient obtenir le salut dans ces choses. Mais écoutez bien ce que la Bible dit ici. Il n'y a de salut en aucun autre. Eh bien, je ne donne pas le salut. Et Tromégan ne donne pas le salut. Atigali ne donne pas le salut. Sakpata ne donne pas le salut. Assé ne donne pas le salut. Et quoi d'autre encore que vous connaissez comme divinité appelée au Bénin ne donne pas le salut. En aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est seulement Jésus de Nazareth. Waouh. C'est la preuve. Et c'est pourquoi 1 Timothée 2, verset 5 l'a dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tu ne peux pas aller appeler ton papa qui est mort de venir intervenir entre toi et Dieu. C'est de l'abomination, c'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas appeler une divinité de votre collectivité, à Bomé ou Ouida ou Porto Novo, ou je ne sais d'où, à Djatado, je ne sais, pour venir intervenir entre toi et Dieu, c'est de l'idolâtrie. La Bible dit, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5. C'est ça le péché que commettent ceux-là. Si vous ne savez pas quel est le péché que ceux-là commettent, je suis en train de vous faire sortir le péché qu'ils commettent, qui crée la colère, la souffrance et la misère de Dieu. Et Dieu a pitié d'eux et il veut t'envoyer, il veut m'envoyer vers eux. Car, 5, voilà, car il y a un seul Dieu et aussi, combien de médiateurs ici? Ils ont plusieurs médiateurs. Chigali se dit médiateur. Tromégan se dit médiateur. Hebiazo se dit médiateur pour amener vers Dieu et apaiser la colère de Dieu envers les hommes. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul médiateur. Et c'est Jésus-Christ qui est devenu homme. Amen, non. Maintenant, comment ceux-là seront sauvés, bien-aimés? Si nous sommes dans nos églises à envoyer le feu. Romains 10. Comment ceux-là seront sauvés? Si nous sommes dans nos églises en train de... Qui a fait 10 janvier même là? On peut enlever 10 janvier de la loi et de la constitution du Bénin et pourtant les gens vont rester dans les ténèbres. Les pays qui ne fêtent pas 10 janvier ne sont pas peut-être les moins coupables que le Bénin. C'est pas parce qu'on ne les voit pas que Dieu ne les considère pas comme pécheurs. C'est pourquoi je dis 10 janvier est une opportunité pour nous quand même de voir combien et jusqu'où le Bénin est encore dans les ténèbres. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever. Comment Dieu sauvera ceux-là, par exemple? Lisons-nous ça. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Quand j'étais dans le monde pour faire un gris-gris, quelqu'un viendra vers toi. Et quand tu seras en train de parler de ton problème, blablabla, il va dire, moi je connais un beau à Glidji. Glidji, c'est quelque part au Ghana. Je connais là-bas. Et si tu fais ça, le beau là est efficace. Je te dis, Nouenoda, je vais t'amener là-bas. Toi tu vas dire, tu connais là-bas? Oui, je connais. Ne dis à personne, hein. Et on commence par croire ça. Et c'est en croyant ces choses qu'ils les invoquent. Vous voyez? Et la Bible dit, comment invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, si les gens n'invoquent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne croient pas en ce Dieu-là. D'accord? Et il faut qu'ils puissent croire. Et la deuxième question suit ici. Il dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Quand nous on invoque les feux, on invoque la colère de Dieu, nous ne faisons pas le travail. Il faut que ceux-là entendent parler de Dieu. Il faut qu'ils entendent que Mauno Wazo, Mauno Dinoume,
Mais on sait d'egbe. Mais on a mégan. Et nous avons outron. Et nous avons rebezo. Et nous avons lait. Il faut qu'ils entendent parler à notre Dieu afin de croire. S'ils n'entendent pas parler, ils ne peuvent pas croire. Et s'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas invoquer. Donc toi et moi, Dieu nous appelle à parler. On ne peut pas rester voir les païens là pour qu'ils soient sauvés comme ça d'eux-mêmes. Non. Dieu veut que nous parlions. La troisième question dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez que quand les gens sont contre nous, les prédicateurs, ils sont contre leur propre salut, ils sont contre le plan de Dieu pour leur propre vie. Parce que c'est de la prédication qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la foi, et de ce qu'on entend vient la foi, et dès qu'on a la foi, l'invocation vient. On commence par invoquer Dieu. Donc il faut prêcher, dis à ton frère, il faut prêcher. Et il faut encourager les prédicateurs. Il dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et la quatrième question dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Quand nous disons, nous allons envoyer tel pasteur ici. Quand nous disons, nous allons former des gens dans l'institut biblique. 2 ans après, nous allons les envoyer dans les villages. Vous voyez, nous sommes en train d'accomplir ce verset-là. S'il n'y a personne qui prêche, aujourd'hui, le dard de commencer dans un est venu s'asseoir la fois passée pour écouter quand nous étions en prière. Et s'il n'y a personne qui prêchait là-bas le premier vendredi de mois de janvier passé, dard ne serait pas là. Et si quelqu'un ne nous avait pas envoyé, mais nous vous avons dit Dieu nous envoie dans ce village. Et regardez, les gens sont en train d'entendre aujourd'hui. La fois passée, quelqu'un a appelé avec des pleurs. On m'a fait parvenir cette information. Elle pleurait, une sœur. J'ai écouté l'émission à la radio, à MFM, et je souffre tant. Je voudrais que vous priez pour moi, pour que je puisse être capable, pour prendre telle décision. Si celle-là n'avait pas entendu quelqu'un prêcher, et s'il n'y avait pas quelqu'un qui prêchait, et si personne n'avait soutenu celui-là qui prêchait, vous voyez ce que nous sommes en train d'atteindre. Gloire à Dieu. Et qui sont ceux-là que Dieu appelle? Souvent nous croyons que l'appel de Dieu est réservé aux génies, à ceux qui sont nés de façon spéciale. Ce sont eux, la famille des pasteurs, c'est la famille Aaron, c'est la famille de Moïse, et c'est la famille de Clossou qui doit être pasteur. Détrompez-vous. Dieu appelle des hommes ordinaires, des femmes ordinaires comme toi et comme moi. Il a appelé des gens comme Pierre, Jean et Jacques, des simples pécheurs, des gens non éduqués, des gens non instruits. Excusez-moi, non instruits plutôt. Il les a appelés et il les a utilisés puissamment. Ceux-là qui ne connaissent pas papier ont bouleversé leur monde avec le nom de Jésus de Nazareth. Qui Dieu appelle-t-il? Il appelle des gens extraordinaires comme toi. Il appelle des gens ordinaires comme toi plutôt. Des femmes ordinaires comme toi. Il appelle des pécheurs comme toi et comme moi. Moïse a été un grand meurtrier. En fait, il a dû fuir l'Égypte parce que il a tué et la nouvelle est parvenue au niveau du roi et on devait l'arrêter. Et il a fui. 40 ans plus tard, Dieu va le rencontrer et le transformer en un grand leader en Égypte. Donc Dieu appelle des gens, des pécheurs comme toi et pour moi, et comme moi. Des gens qui ont été pécheurs, meurtriers, adultères, coupables, etc. Ce sont ceux-là que Dieu appelle, des gens comme toi. Dieu appelle des gens, des religieux, mais sans Dieu, comme l'apôtre Paul, qui était zélé dans la tradition. Regardez comment certains d'entre nous étions zélés dans la tradition de nos pères. Quand nos papas, quand on était dans le monde, les papas disent, tout le monde nous zélait pour accompagner nos parents. On était zélés derrière nos parents. Mais dans l'ignorance, ce sont des gens comme ça que Dieu cherche, et il appelle, et il transforme, et il envoie pour accomplir sa mission. Des gens qui croient qu'ils n'ont rien à faire. Vous êtes des gens de destinée. Vous êtes des gens de plan. Dieu a un grand plan pour votre vie. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a un grand plan pour ta vie. Peut-être que toi tu vas dire, moi, je suis tellement instruit, j'ai des diplômes, je ne peux pas laisser ce diplôme-là pour venir servir le Seigneur.
Oh oh. Celui qui a été le directeur de notre institut biblique, il s'appelle le révérend pasteur Aguia Benjamin. Paix à son âme. Il a été douanier au Sénégal. Quand au poste de la douane, Dieu l'a appelé. Et il a laissé la douane pour passer en formation au Togo, en Est, en formation des assemblées de Dieu. C'est quoi à Palimé? Et voilà, il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et malgré que lui, il est parti dans la paix du Seigneur, il a pu produire des gens comme nous. Nous sommes en train de transmettre le message de Dieu. Quel héritage, bien-aimé. Qui serait seulement à la douane et laisser une maison qui ne parle pas et laisser peut-être des enfants qui ne connaissent pas Christ, bien-aimé. Mon grand frère qui nous a influencés s'appelle Wanwa Benoît. Il est aujourd'hui pasteur des assemblées de Dieu dans l'église sur l'assemblée de Hévier, à là où je vous parle. L'assemblée de Dieu qui est au bord de la voie de Hévier, c'est lui. Il était à l'université et quand il a eu son bac en D, Dieu l'a appelé, il a laissé les études. Aujourd'hui, il a sauvé plusieurs personnes. Il est resté à Natitengu quand il a fini sa formation. Il est revenu à Parakou quand il a fini sa formation. Il est resté à Kokodi là quand il a fini sa formation. On l'a envoyé actuellement, il est à Hévier, en train de servir le Seigneur, bien-aimé. Charles Finet a été un homme de droit, mais quand même Dieu l'a appelé et il a laissé son droit pour servir le Seigneur et s'occuper du salut des âmes. La tâche et l'œuvre la plus importante que je connais sur cette terre, c'est de servir le Seigneur, bien-aimé. Le pasteur Sosoupé, le DG de la radio, il est un homme de droit, mais il est appelé, il a laissé son droit, il est en train de servir le Seigneur aujourd'hui. Si le Seigneur t'appelle et tu crois que j'ai tel diplôme, je ne peux pas laisser les études, le monde pourra se moquer de toi. Mais Dieu t'encouragera et tu te verras plus tard en train de faire la tâche la plus noble de toutes les activités sur cette terre et même dans l'au-delà. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà des gens que Dieu appelle. Ceux-là qui se croient quelque chose comme ceux-là qui ne se croient rien. Dieu les appelle. Ceux-là qui ont affaire comme ceux-là qui n'ont pas affaire, Dieu les appelle. Dis à ton frère, Dieu t'appelle. Et rapidement, je vais finir la dernière session qui est la réponse des sages. Que dirais-tu si aujourd'hui, après avoir prié des années durant pour dire que tu cherches un boulot, il y a un message qui vient sur ton portable, un vrai méchant dit, talon veut de toi dans son palais. Et tu vas commencer par travailler. Dès demain, lundi 15 janvier. Même si tu le critiquais. Rapide. J'ai vu des gens comme ça. Gros mensonge d'État. Talon n'a pas été reçu en France par Macron. Quelques millions après, ils sont dans Ravip. Ils ont eu l'occasion de servir à côté du roi. Gloire à Dieu. Servir aux côtés de Dieu, c'est servir aux côtés du roi, bien-aimé. Et c'est noble. C'est parce que nous ne comprenons pas la grandeur de Dieu. Nous valorisons l'homme et les activités humaines et mondaines plus que celles de Dieu, mon frère. Dieu t'appelle à travailler avec lui. Oh, certains n'ont pas l'occasion là. Certains cherchent. Quelqu'un est allé vers Jésus, je vais te suivre, il dit, tu ne peux pas me suivre, va-t'en. Et là, il tourne, il dit quelqu'un, suis-moi. Dis à ton frère, c'est une grâce de servir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui l'a dit en anglophone. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. C'est une grande chose de servir le Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui voit qui va devenir pasteur, c'est toi qui dis ça. C'est toi qui as cette mentalité. Qui va devenir évangéliste? C'est toi qui as cette mentalité. Dans la pensée des choses et dans la réalité, dans la vérité, servir le Seigneur, c'est la tâche la plus noble. C'est l'activité la plus noble de toutes les activités. Gloire à Dieu. La réponse des sages se trouve dans Ésaïe 6, verset 8. Et je vais finir et prier pour toi. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et j'ai répondu. Comment j'ai répondu?
me voici. Quand Dieu appelle les insensés, ils résistent. Ils donnent des arguments. Ils postponent, ils retardent le plan de Dieu. Ils ne sont pas prêts. Ils donnent des excuses. Je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci, je ne fais pas ceci. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais donner à ma femme, mes enfants? Je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de chaussures, etc. Je ne peux pas vivre dans la brousse. Tout ça qu'ils vont donner. Ça, c'est de l'insanité. Ça montre que vous n'êtes pas sage. Que le Très-Haut appelle, que le Créateur des cieux et de la terre appelle et que vous ayez des arguments pour retarder cet appel, ce n'est pas sage. Dis à ton frère, ce n'est pas sage. La réponse des sages, c'est me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Dis avec moi, me voici, envoie-moi. Il ne faut pas avoir peur que demain je vais t'envoyer à commencer. Il faut vraiment répondre à l'appel de Dieu. Me voici, envoie-moi. Et on va m'envoyer où? Depuis 89, j'ai dit, me voici, envoie-moi. De mon village à Ouétan. Tu ne connais pas ces lieux-là. De Ouétan à Djakotomé. De Djakotomé à Tchangwe. De Tchangwe à Soanoué. De Soanoué à Klekame. De Klekame à Dogbo. De Dogbo à Doukandji. d'Adoukandji à Rassame, de Rassame à Fidrose, de Fidrose aux États-Unis, des États-Unis en Afrique du Sud, et de lieu en lieu, en disant, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et pourtant, nous avons été des enfants pauvres et des enfants des pauvres. Des gens qui n'avaient pas l'opportunité d'être instruits comme certaines personnes. Mais pourtant, Dieu nous a appelés. Et il a suffi que nous puissions lui dire, me voici. Lorsque tu dis me voici à Dieu, tes mains ne sont plus des mains ordinaires. Tes lèvres ne sont plus des lèvres ordinaires. Il t'équipe de sa grâce, il t'équipe de sa puissance, il t'équipe de ce qu'il a de plus cher. Il t'équipe d'un bouclier qui te protège contre tous les dangers et contre tous les dévastateurs. Et il t'envoie n'importe où il veut t'envoyer et il te protège. Ne touchez pas à mes soins, dit l'Éternel des armées. Oui, Dieu t'appelle. Et tu peux répondre. Tu peux répondre dans la laïcité. C'est-à-dire, tu as à côté ton travail, tes activités, ta société. Mais tu peux prier pour les âmes. Je vous invite à prier pour ceux-là que vous voyez adorer les idoles. Oui, tu peux être à côté de ton activité quand on parle d'appel laïque. Et pourtant, sponsoriser les évangélistes. Envoyer des gens à l'Institut biblique. Les gens comme Daniel ont été appelés à plein temps. Hommes d'État, mais ont servi le Seigneur. Ont répondu à l'appel de Dieu. Les gens comme Joseph, hommes d'État, ont répondu à l'appel de Dieu. Ont servi le Seigneur, ont préservé la semence de Judas, comme ils ont été appelés à faire. Les gens comme Mardoché, les gens comme Esther, ont servi le Seigneur. Les gens comme Néhémie, ont servi le Seigneur en tant que laïcs. Tu peux répondre à l'appel de Dieu, malgré que tu es à côté de tes activités. Il y a des gens aussi qui sont appelés à plein temps à abandonner leur poste et à s'impliquer complètement et à 100% dans la mission du Seigneur. Il te garantit la santé, il te garantit la protection, il te garantit la provision. À quel type d'appel penses-tu répondre ce matin? S'il te plaît, tiens-toi sur tes pieds. À quel type d'appel penses-tu recevoir ce matin? Appel à plein temps. Répondre à plein temps, c'est d'abandonner tout pour se mettre au service du Seigneur. L'appel à mi-temps ou l'appel partiel, c'est de là où tu es, tu commences par penser au salut des âmes. Là où je suis PDG, je suis engagé ici, employé ici ou employé ici. Mais comment faire pour que l'homme de Calavi soit sauvé? Tu commences pas à penser à ça. Comment faire pour que l'homme de Ouida soit sauvé? Tu commences pas à penser à ça, malgré que tu as à côté tes activités. Là, tu es en train de répondre à l'appel partiel de Dieu sur ta vie. Et je voudrais que tu dis oui avec moi. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Et que toi et moi, nous disposons notre vie d'une manière ou d'une autre à penser au salut des âmes.
à penser au salut des âmes, à nos compatriotes. La souffrance est sur eux, la misère est sur eux, l'esclavage, l'aveuglement, l'ignorance continue sur nos autorités, sur nos hommes d'affaires. Commence par prier, dis oui à Dieu. Par ta sagesse, réponds. Je t'exhorte, réponds oui à Dieu. De ton lieu où tu es, de ton administration, de ta société, de ta carrière, je dis oui à toi, Seigneur. Je souffre, mais peut-être que tu peux m'utiliser à mettre fin encore à la souffrance de quelqu'un d'autre. Donc je réponds. Je croyais que j'allais finir tout ce que je devais faire, réaliser dans la vie avant de penser aux autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle et dit, commence par penser aux autres maintenant même. En passant 5 minutes de prière par jour en faveur des autres. 5 minutes de prière par jour, 10 minutes de prière par jour, 1 heure de prière par jour en faveur des autres. Tu es en train de répondre à l'appel de Dieu. En semant dans l'évangélisation, en sponsorisant les missionnaires, tu es en train de semer et de répondre à ton appel. En prêchant toi-même à ceux qui sont dans ton boulot, à ceux qui sont dans tes activités, dans ton secteur, tu les prêches pour qu'ils entendent. Tu es en train de répondre à Dieu. La réponse des sages. Je dirai oui. Oh, oui, oui, oui. Seigneur. Oh, Je dirai oui. oui, oui. Oui, Seigneur. Seigneur. Il dit, j'ai vu la souffrance du peuple béninois. Oui, Seigneur. J'ai vu la souffrance du peuple béninois. Oui, Seigneur. J'ai vu la souffrance du peuple africain. Et je veux t'envoyer. Je suis descendu pour les délivrer. Je t'invite à me rejoindre. Le sage répond oui. En répondant oui, tu es sage. Je dirai oui. Oh, je dirai oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est. Je dirai oui. Ah, je dirai oui, Seigneur. Papa, je dirai oui. Oui, Seigneur. Le diable, c'est lui qui ne veut pas que toi tu ailles, envoyé par Dieu, arracher ces gens de leurs mains. Et quand tu veux répondre, il va te donner 1000 arguments de ne pas le faire. Il va susciter des critiques contre toi, de tes amis. Tu veux faire quoi? Tu deviens quoi? Et ta vie, et ta famille, et ton temps, et ton temps. Parce qu'il veut t'empêcher d'accomplir ce que tu es en train d'accomplir. Ou bien quand tu commences, il viendra vers toi. Il part dans ta pensée. S'il ne réussit pas, il passe par ta famille. S'il ne réussit pas, il peut passer par tes amis. Tu pries pourquoi? Pourquoi toi tu pries pour les autres comme ça? Toi tu n'as pas de requête. Pourquoi tu donnes comme ça? Toi tu n'as pas de besoin. Pourquoi tu soutiens les pasteurs comme ça, les prédicateurs comme ça? Toi tu n'as rien à faire avec ton argent. Tout ça c'est pour te décourager à répondre à l'appel de Dieu. Pour aller arracher les gens dans sa main. Il faut dire oui, je répondrai. Avec mes finances, je répondrai. Avec mes prières, je répondrai. Avec quelques temps passé devant Dieu pour le monde qui périt, pour les Béninois, je répondrai oui. Je ne me laisserai plus décourager par le diable. Je dirai oui. Je dirai oui. Oh. Oui. Oui, oui. Seigneur. Je dirai oui. Je dirai oui, Seigneur. Papa, Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oh oui, Seigneur. Je ne vais pas clôturer sans donner l'occasion à ceux-là qui ont entendu des appels à plein temps de Dieu et qui résistent jusque-là. Il y a une occasion pour vous de répondre. Soit Dieu vous appelle à être intercesseur plein temps, évangéliste plein temps, pasteur plein temps, apôtre plein temps, prophète plein temps. Et vous avez résisté jusque-là. Est-ce que vous pouvez saisir de cette occasion et vous approcher courageusement de moi ici? J'ai un cœur particulier pour les appeler à plein temps.
Je voudrais que tu me joignes ici, je vais prier pour toi, femme comme homme. Et si toi tu n'as jamais entendu l'appel, mais aujourd'hui dans le message, tu as senti l'appel de Dieu, que Dieu t'appelle à répondre à cet appel, je voudrais t'encourager. Pendant que les yeux fermés, nous continuons de chanter ce chant, je voudrais t'encourager. Toi tu peux dire, je suis un enfant. Je suis un enfant, tu diras. Jérémie a dit, je suis un enfant. Dieu a dit non. Depuis le ventre de ta maman, je t'avais séparé. Il ne faut pas dire que tu es un enfant. Caroline a dit qu'il est appelé à l'âge de 7 ans. Il avait 7 ans quand Dieu l'a appelé. Et il a senti l'appel de Dieu, il a répondu. Le révérend Loss, avec qui nous irons à Lalo la fois le mercredi, en février prochain. Il est un enfant quand Dieu l'a appelé. À 13 ans déjà, il avait déjà commencé sa vie missionnaire. Il est allé en Chine, il est allé en Inde, il est allé en Argentine pour prêcher la parole de Dieu. Approche-toi de moi courageusement, je vais prier pour toi. Je dirai oui. Je dirai oui. Oui, Seigneur. Papa, je dirai oui. Oh oui, Seigneur. Je dirai oui. Seigneur. Ah, je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui. Ah oui. Je dirai oui. Je dirai oui. La grâce de répondre sagement à l'appel de Dieu. La grâce d'accomplir ce pourquoi Dieu t'appelle. La grâce de ne pas passer à côté de sa destinée, de son appel, de ses dons et de ses talents. Descends sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Lève tes deux mains à l'air, s'il te plaît. Oh, je dirai oui. Ah oui. Oui, Seigneur. Je dirai oui. La salle répond, je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui. Oh, je dirai oui. Le Seigneur t'équipe aujourd'hui, qui te donne la capacité, pendant que tu seras en train de prêcher autour de toi, que les âmes soient sauvées. Pendant que tu seras en train de soutenir les missionnaires, que les finances, tes finances puissent recevoir de la croissance au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train de prier pour les âmes et pour les pasteurs, le Seigneur t'exaucera des cieux. Et tout ce que toi-même tu traverses sera exaucé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce de répondre à ton appel. De répondre sagement à ton appel comme Esaïe l'a fait. Comme Moïse l'a finalement fait. Comme Paul l'a fait. Comme Pierre, Jean-Jacques l'ont fait. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes là, veuillez vous asseoir. Si quelqu'un est là pour la première fois. Si tu es là pour la première fois.